Et direction le stade Prince Moulay Abdallah Rabat où nous attend Ababakar Tounkara. C'est dans cette enceinte, vous avez qualifié tout à l'heure même de chaudron, que les Lions de l'Atlas vont affronter la Zambie. Ce sera ce soir, coup d'envoi 20h et avec des Lions de l'Atlas qui seront, si j'ose dire, attendus au tournant par les supporters. Des supporters qui ne sont pas du tout satisfaits de la prestation qu'ils ont vue jusqu'ici de la part de l'équipe du Maroc. La crinière de Lyon qui devra aujourd'hui sortir pour rugir dans cet antre bien évidemment du stade de Rabat. Les Lions de l'Atlas sont attendus. Aujourd'hui, ils n'auront pas droit à l'erreur. Il faudra convaincre et vaincre. Ce sont les deux mots clés qu'il faut retenir bien évidemment, Rachid, lors de cette rencontre. La Zambie qui n'est pas peut-être une petite poussée comme on peut dire parce que c'est également une équipe championne d'Afrique. Les Lions de l'Atlas qui vont retrouver leur capitaine emblématique Achraf Hakimi, vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être titulaire ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce sera un match déterminant. Les Lions de l'Atlas vont-ils rester ici au niveau de Rabat ou vont-ils faire leur bagage pour aller vers d'autres cieux? Qui sait, jouer un huitième de finale, bien évidemment, avec une grosse équipe ou bien évidemment prendre une équipe qui serait à la hauteur, bien évidemment, et aussi à la portée de cette sélection marocaine. Ce qui est sûr, Rachid, c'est qu'aujourd'hui, ce sera un match décisif pour cette poule A où, bien évidemment, se trouvent les Lions de l'Atlas, le Mali, mais également les Comores et aussi la Zambie, adversaire du jour de cette équipe et les protégés de Walid Regragui. Oui, parce que vous l'avez dit, Ababakar, effectivement, le véritable enjeu, c'est bien sûr la qualification pour les huitièmes de finale. Ça, on s'en doute un petit peu. Mais c'est surtout le fait de pouvoir rester, avoir son camp de base qui préservé à Rabat. C'est ce que souhaitent d'ailleurs les Lions de l'Atlas, Walid Regragui, en premier lieu. Mais bien évidemment, parce que c'est un avantage psychologique, mais c'est également un avantage par rapport au fait que Rabat également est devenu aujourd'hui le fief des Lions de l'Atlas. Mais aussi, ils se sont préparés ici, ils ont leur automatisme ici, le public vient répondre présent à chaque match. Et le fait de se déplacer, c'est également une logistique, tout un processus qu'il faudra refaire, ce qui n'est pas forcément avantageux pour les équipes qui terminent deuxième ou meilleur troisième. Aujourd'hui, le premier objectif de cette sélection marocaine, on le sait déjà, la qualification est presque acquise. Soit le Maroc termine deuxième, soit le Maroc termine bien évidemment meilleur troisième ou la meilleure des configurations et c'est celle qui est attendue. Le Maroc termine premier pour rester ici au niveau de Rabat, continuer son aventure et espérer également être dans des conditions optimales pour pouvoir espérer et prétendre remporter cette CAN qui également est une CAN très précieuse. Walid Regragui, Rachid, qu'on le dise ou non, il est en train également de jouer son destin lors de cette CAN. Il l'a bien dit avant même le début de cette CAN. C'était une CAN qu'il ne faudra pas perdre. On est là, on est favori, on doit assumer ce statut de favori et faire en sorte que cette coupe reste ici au niveau du Maroc. Et également, le joueur attendu qui est Achraf Hakimi l'a aussi déclaré. Je suis là, j'ai fait tous ces sacrifices, nous avons fait tous ces sacrifices pour remporter cette CAN et on veut que cette CAN reste à la maison. Oui, alors on n'en est pas aux phases finales à élimination directe pour l'instant, rappelons-le quand même pour les téléspectateurs. Un mot de la Zambie, si vous le voulez bien. Vous avez dit tout à l'heure, la Zambie, il ne faut pas la sous-estimer puisqu'elle a déjà été championne d'Afrique. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui en 2025-2026 ? Les Chipolopolo de la Zambie, bien évidemment, c'est une équipe peut-être que beaucoup ne voient pas comme étant une équipe favorite face également à cette sélection redoutable du Maroc. Mais attention, c'est une équipe qui a posé beaucoup de soucis énormément au Mali. Ils ont égalisé dans les ultimes minutes lors de leur rencontre face aux Aigles, bien évidemment, du Mali. Le Mali qui a posé énormément de soucis par rapport au dernier match face au Maroc. C'est une équipe défensive, c'est une équipe qui va imposer un bloc bas. Le bloc bas qu'on pensait également être une solution trouvée par Walid Regragui, mais lors du dernier match contre Mali, on a trouvé également qu'il y a eu beaucoup de failles, beaucoup d'occasions vendangées. Cette équipe zambienne va venir avec ses certitudes, elle va attendre cette équipe marocaine en espérant qu'il y ait de l'espace et pouvoir l'exploiter, peut-être même punir, on ne l'espère pas, cette équipe marocaine, mais attention, c'est peut-être la Zambie que le Maroc aura en face, mais c'est une équipe championne d'Afrique qui connaît ce genre de compétition et qui sera prête à défendre également son honneur parce que la Zambie aussi espère avoir de bons points pour rester dans cette compétition. Effectivement. Merci beaucoup Ababakar Tounkara en direct de Rabat auprès du, on le voit derrière vous, du stade Prince Moulay Abdallah où va se dérouler cette rencontre entre le Maroc et la Zambie. Rappelons, coup d'envoi 20h.